Bonjour, bienvenue sur Radio Sensation. Nous ouvrons, vous avez maintenant l'habitude en ce mois de mai, une parenthèse politique, puisque vous n'êtes pas sans le savoir, les élections vont se dérouler sur Bernay. Et afin de procéder justement à ces élections, 33 conseillers municipaux et 18 conseillers intercommunaux vont être élus. Élections qui auront lieu donc à Bernay. Date du premier tour du scrutin, c'est le dimanche 22. La campagne est déjà bien lancée. Et si besoin, un second tour se déroulera donc le dimanche suivant du 22, c'est-à-dire le 29. C'est du reste notre invité, qui est entre guillemets le maître de cérémonie, le garant de la bonne tenue de ces élections, Jean-Luc Bonamy, adjoint aux finances, aux affaires économiques depuis 2008, premier adjoint depuis 2014, vice-président du conseil départemental et depuis peu maire adjoint par intérim. Vous représentez Ensemble pour l'avenir de Bernay. Jean-Luc Bonamy, bonjour. Bonjour. Petite question hors élection et hors campagne pour vous. Vous êtes donc le garant de la bonne tenue de ces élections et comment ça se passe dans le concret? Eh bien, écoutez, pour l'instant, ça se passe bien, puisque... C'est des paperasses et administratifs? Oui, c'est une préparation. On a un service au sein de la mairie qui s'occupe particulièrement de l'organisation de ces élections. C'est un service qui est rodé avec des personnes qui connaissent bien leur métier, donc il n'y a pas de souci. Choix des panneaux, etc. Le choix des panneaux a été fait, mais ce n'est pas au sein de la mairie. Le choix des panneaux, ça a été fait par la préfecture, puisque c'est la préfecture qui fait un tirage au sort. Vous n'êtes pas venu seul, puisque vous accompagne Béatrice Lesec Lemoine, qui a rejoint, je crois, l'équipe de campagne il n'y a pas longtemps. Oui. Béatrice? Oui, cette année. Vous êtes une Bernayienne? Oui, de naissance. D'accord. Commerçante? J'ai une entreprise artisanale, entreprise Le Sec sur Bernay. D'accord. Et vous êtes donc sur la liste de Jean-Luc Bonamy, avec, ce sont dit à tout le monde, confiance. Ah oui, oh oui. D'accord, très bien. On va aborder la première question. Les Bernayens s'intéressent de près à cette élection qui est tombée un peu, on ne va pas dire par hasard, mais un peu abruptement sur leurs épaules. Comment la population réagit? Est-ce qu'il faut expliquer, refaire de la pédagogie, etc. Est-ce qu'ils ont bien saisi que cette élection-là était importante? Mais écoutez, vous venez de le dire, vous avez un peu la réponse dans votre question. Il faut expliquer aux Bernayens ce qui s'est passé. Il faut expliquer que, à la suite des élections à la communauté de communes, il y a eu un push qui s'est fait au sein de la liste de la majorité bernayenne et qu'un certain nombre de colistiers de Hervé Maurey ont souhaité, sous prétexte qu'il n'y avait pas d'entente ou il y avait un problème, je dirais, au sein de cette majorité, alors que depuis des semaines, et pour certains des années, ils travaillent avec Hervé Maurey. On ne découvre pas un matin que les personnes changent. Il y a toujours la possibilité de se mettre autour d'une table, il y a toujours la possibilité de discuter. Ce qui est assez surprenant, je pense que c'est plus pour des besoins personnels, pour chez certains peut-être vouloir se mettre plus en avant que d'autres. Je trouve ça tout à fait regrettable. Je l'ai dit, je l'ai dit que c'était regrettable qu'il y ait deux listes de la majorité. Je trouve que c'est regrettable que des gens qui ont travaillé ensemble pendant des années, à un moment ou à un autre, se séparent sans aucune raison valable, puisque il y a un certain nombre sur la liste de Marilyn Rivière, il y a un certain nombre d'adjoints, parce qu'il y a 3 autres adjoints, et pour autant, ces gens-là disent aujourd'hui qu'il n'y avait pas de dialogue possible avec Hervé Maurey, le maire sortant de la ville de Bernay. S'il n'y avait pas de dialogue, je ne comprends pas qu'aujourd'hui ils montent une liste et ils disent nous on est capable de faire ça, on a fait tel dossier. Alors quand il n'y a pas de dialogue, vous êtes au courant d'aucun des dossiers, et pour autant vous n'arrivez pas, c'est pas comme ça que ça se traite. Je pense que dans toute collectivité ou dans toute entreprise, quand les choses vont pas, on se met autour de la table et on discute. On referme la parenthèse du pourquoi, du comment que le scénario est arrivé comme cela. Vous avez tenté jusqu'au dernier moment, peut-être pas de rallier à votre cause, mais en tout cas de convaincre certains ou certaines de ne pas y aller. Moi, j'ai pas essayé de convaincre qui que ce soit, puisque les choses se sont faites dans notre dos, sans que nous soyons au courant. À 1 heure avant cette fameuse réunion à la communauté de communes, 1 heure avant, nous n'étions pas au courant de ce qui allait se passer. La preuve en est, parce que si on avait été au courant, vous pensez bien que le président de la communauté de communes, qui était Hervé Maurey, aurait eu le temps, s'il l'avait su bien avant, de reporter cette réunion plénière et de se mettre autour de la table avec l'ensemble des élus. Et pour la conception des listes justement, vous avez vu ces fameux putschistes, entre guillemets, pour tenter, là, cette fois-ci, de dire, non, je pense que... faisons une liste commune. Non, mais très honnêtement, c'est eux qui ont déclaré qu'ils allaient faire une liste.
Comment voulez-vous aller vers des gens qui, déjà depuis un certain nombre de semaines, pour pas dire 2 mois, ont décidé de monter un putsch et je l'ai dit, je le redis, de mettre un coup de poignard dans le dos aux personnes avec lesquelles ils travaillaient. Comment voulez-vous, après, avoir confiance en ces personnes-là? Des gens têtus, alors. Têtus, je ne sais pas, mais des gens très particuliers, le moins qu'on puisse dire. Vous avez rallié à votre cause, et c'est tout à votre honneur, sur un point, toutes les listes, c'est la sauvegarde ou faire revivre l'hôtel de la Gabelle. Les propositions sont divergentes, tournent plus ou moins autour du social et du culturel. Vous avez plutôt une vision économique de ce beau monument qui représente Bernay au-delà de ses frontières. C'est une belle chose, en tout cas, que tout le monde soit d'accord, du moins avec ce que Hervé Moret avait prononcé lors de ses vœux au début de l'année. Il faut sauver et conserver ce monument. Ben, effectivement, c'est un monument auquel les Bernayens sont très attachés, cet hôtel de la Gabelle. Je pense qu'avec la réhabilitation du théâtre Le Piaf, on a la possibilité, dans ce pôle à la fois et culturel et touristique, de mettre cet hôtel de la Gabelle en valeur. Donc je pense qu'il faut faire appel à l'extérieur, c'est-à-dire que pour autant, il faut mettre des gens du privé dans la boucle et se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas confier ce monument, avec un cahier des charges bien précis, ce monument au privé, qui permettrait d'organiser, puisque nous le souhaitons avec le théâtre Édith Piaf, organiser non seulement des spectacles, mais aussi des congrès, et toute la partie restauration, toute la partie, pas hôtellerie, puisqu'il n'y a pas la surface, mais au moins la partie restauration, pourrait être organisée au sein de ce monument. Pour autant, il y a des travaux à faire, donc il y a un vrai projet que nous avons pris à bras-le-corps au sein de la municipalité pour remettre en état ce bâtiment, mais pas uniquement. Vous savez, il y a un autre projet qui existe à Bernay. Parce que vous avez une vision plus globale. Voilà, on a une vision du territoire ensemble. C'est pas uniquement sur l'hôtel de la Gabelle, c'est aussi l'ensemble du territoire. Et c'est important, ça se fait bien, vous l'avez vu et vous le voyez avec le cinéma, puisque le projet du cinéma, du futur complexe cinématographique, est à la fois privé et public, avec des fonds privés qui sont beaucoup plus importants que les fonds publics. Eh bien, je pense qu'on peut faire la même chose avec le théâtre et l'hôtel de la Gabelle. Et vous incluez également donc la gare, puisqu'il fait partie du même périmètre. Bien sûr. Je pense que dans les années qui viennent, le centre de la vie bernayenne, en termes d'animation, ça va être ce qu'on appelle le pôle de la gare. C'est-à-dire autant la gare, la réfection de la gare qui est en cours, la réhabilitation du théâtre Le Piaf, l'hôtel de la Gabelle, mais aussi tous les abords, c'est-à-dire les parkings, les circulations. Et puis de l'autre côté de la gare, ça vous a pas échappé, vous avez un bâtiment qui est la maison des associations et au premier étage, le centre d'affaires de la communauté de communes. Donc tout ça, ça fait et bientôt le cinéma qui sera à quelques centaines de mètres, ça fera un pôle à la fois économique, touristique, qui sera vraiment très important. Ça fait partie en tout cas des grands dossiers qui ont été ouverts et pour certains bien finalisés par Hervé Moret. On en est où précisément? Gare, cinéma, théâtre et centre nautique. Est-ce qu'il manque des sous? Est-ce qu'il y a des complications au niveau de certains travaux? Est-ce que là, vous pouvez en fait dire à vos futurs électeurs et à vos électeurs d'aujourd'hui, tout est parti, tout est engagé, on aura assurément un centre nautique dans 1 an, 2 ans, 3 ans, un joli cinéma dans peu de temps, parce que je pense que la première pierre doit être posée avant Noël. Est-ce que tout ça, en fait, il n'y a plus de complications? Alors, déjà, ce que je peux dire, parce que... le théâtre, c'est sûr. Vous l'avez dit, on est en période électorale, on peut faire des promesses, mais... On n'est pas encore à Noël. Mais on n'est pas non plus encore à Noël. Moi, je peux dire ce qui est déjà acté. On sait que le théâtre Le Piaf, c'est acté. La preuve en est, on vient d'ouvrir l'appel d'offres et les derniers lots ont été attribués. Le passage du président de la région dernièrement nous a dit que si on avait besoin, il remettrait, puisque la région avait
peut participer par rapport au département et il nous aiderait financièrement, c'est ce qu'il va faire, puisque ça va nous permettre d'ajouter dans l'enveloppe quand même 200 et quelques mille euros pour des aménagements sur toute la partie au niveau informatique, mais aussi tout l'intérieur du théâtre. Il y a plein de choses qui étaient en option, que nous avions mis de côté. On va pouvoir les prendre avec la nouvelle subvention ou la subvention plus importante de la région. Ça, c'est une première chose. Au niveau de la gare, il y a eu aussi une annonce qui a été faite. Moi, j'avais rencontré Stéphane Voland, le secrétaire général de la SNCF, il y a quelques semaines. Il m'avait annoncé, il m'avait écrit, et la presse en a fait l'écho, que les travaux de l'intérieur de la gare allaient commencer à la fin de l'année 2016 pour un montant de 850 000 euros, dont 650 000 euros seront pris en charge par la région. Le président de région a dit qu'effectivement, les aménagements allaient commencer donc très prochainement. Sur la partie du cinéma, le complexe cinématographique, c'est un dossier, je vous l'ai dit, qui était porté par le privé avec une grosse partie du financement privé, bien sûr, avec une intervention aussi des collectivités, particulièrement de la commune, sûrement de la communauté de communes, bientôt de l'Interco, puisqu'on passera à la grande Interco, et du département aussi au niveau de tout ce qui est aménagement voirie. Pour autant, le dossier, pour me tenir informé régulièrement des réunions, le dossier avance bien. Je pense que on pourra raisonnablement poser la première pierre avant la fin de l'année 2016, et tant mieux, parce qu'on sait que derrière, les travaux vont très très vite. Il y a 4 salles de cinéma qui sont prévues, plus un restaurant, et d'autres aménagements, mais je laisserai, je dirais, le porteur du projet, le porteur privé du projet, faire l'annonce sur ces aménagements. Est-ce que ça, c'est nécessaire, et on va dire quasiment vital, puisque certains de vos adversaires n'hésitent pas à vous taper fortement sur la tête? On parle d'une 50aine de commerces en péril sur la ville de Bernay. Est-ce que ça va aider? Ou on se sert de fausses images, ou on véhicule des rumeurs? Alors, vous savez, moi, je suis toujours très prudent avec les chiffres que l'on peut annoncer. Quand on parle de 50 commerces, moi, je dis déjà faux. C'est pas 50 commerces. Effectivement, il y a un certain nombre de commerces qui ont quitté le centre-ville de Bernay. Alors, si on prend toute la partie des franchisés, on sait qu'aujourd'hui, les franchisés se réunissent sous une seule bannière, je dirais, et pour des questions de rationalisation, se regroupent près des centres commerciaux. C'est ce qui s'est passé et c'est ce qui se passe à Bernay. Un certain nombre d'enseignes se sont regroupées en face du centre Leclerc sur la commune de Menneval. Pour autant, je pense aujourd'hui que le commerce, c'est pas uniquement l'affaire, c'est pas l'affaire uniquement d'une collectivité, c'est pas l'affaire uniquement des commerçants, c'est l'affaire de tout le monde. Le commerce de centre-ville, il est à un virage aujourd'hui. Ce virage, c'est quoi? Ça veut dire que si on souhaite faire la même chose que l'on trouve dans les grands centres, ça sert à rien. De toute façon, les gens se déplacent, ont besoin de se déplacer, et quand ils sont dans ces centres, ils font l'intégralité de leurs courses. Aujourd'hui, il faut proposer autre chose, quelque chose d'innovant. On l'a vu il y a très peu de temps, puisqu'il y a 2 commerçants qui se sont installés en centre-ville, un qui est un artisan coiffeur et qui vend de la chaussure, un autre qui est horloger, un artisan horloger. On s'aperçoit que ce sont des nouveaux concepts qui fonctionnent bien. Je pense que demain, si le commerce de proximité est plus qualitatif et plus innovant, que vous trouvez des choses en centre-ville qui n'existent pas et vous ne trouverez pas ailleurs, nous allons redonner à nos centres-villes vraiment une plus-value. Pour autant, les collectivités, il faut qu'elles interviennent aussi. Donc, proposer différemment, proposer mieux, qualité plus que la quantité, le commerce ne va pas si mal que ça, en tout cas c'est ce que vous allez sans doute me dire. Oui, parce qu'il y a des commerces qui se sont agrandis dans Bernay, ils ont déménagé, mais pour avoir des locaux plus grands, pour faire une offre plus large, comme disait Jean-Luc Bonamy, le barbier coiffeur qui est parti, mais il y a aussi, qui s'est mis près du Super U pour avoir plus grand et pour s'associer avec l'horloger. Ils peuvent vendre aussi des chaussures, etc. Mais il y a aussi les Fruits de la Passion, par exemple, les magasins de la Passion qui se sont développés aussi, installés en pleine rutière. Le leitmotiv qui revient souvent, c'est Menneval qui a tué le commerce, c'est faux?
le centre commercial? Je pense que le centre-ville de Bernay peut proposer quelque chose de complètement différent. Une qualité, un service, mais tout ça peut être discuté avec tous les partenaires économiques. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le centre-ville, continuer cette dynamique comme certains le font. Il faut se remettre en question de temps en temps aussi pour avancer, pour se dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Je me dis, prendre exemple, justement, il y a des commerces qui fonctionnent bien. Essayer de prendre exemple un peu sur tout ça. Discussion, justement, il y aura un bouillon de cerveau bientôt, un brainstorming où tout le monde va se mettre autour de la table pour parler du commerce. Alors, c'est pas un bouillon de cerveau, comme vous dites, c'est les assises du commerce, mais c'était quelque chose que j'ai enclenché en 2015. Les premiers contacts que j'ai pris avec notre partenaire qui nous accompagne, c'est la société Cible et Stratégie, qui est connue en France pour accompagner et qui avait travaillé avec nous déjà en 2008 dans la première opération FISAC sur le cœur de ville, va nous accompagner. Nous avons déjà eu des réunions. La prochaine réunion va se tenir le 18 mai avec les représentants des commerçants, avec les représentants de l'État, avec les représentants des chambres consulaires. Et puis après, on va organiser les assises. Et les assises, il y aura autour de la table, pas uniquement des commerçants, il y aura aussi des habitants de la ville de Bernay, il y aura aussi des gens extérieurs à Bernay, des gens qui voient le commerce différemment et qui pourront apporter leur plus-value pour trouver des solutions de façon, je vous dis, à trouver une nouvelle façon de faire du commerce dans le centre-ville. C'est pas dû uniquement à Bernay. Ça peut déboucher sur des travaux, ça peut déboucher sur des travaux, ça peut déboucher sur des changements, des modifications dans les déplacements. Ça peut être aussi des modifications parce qu'on va parler de tout. On va parler du stationnement, on va parler des déplacements, on va parler de la mobilité dans Bernay. Tout ça, c'est ce qui va permettre aux gens de venir en centre-ville, de mieux consommer et de consommer différemment. Puisque, regardez, est-ce qu'aujourd'hui, les horaires que proposent les commerçants sont adaptés aux besoins de la clientèle? Je ne sais pas. Tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Vous ne savez pas, mais vous avez la réponse. Je n'ai pas la réponse. La réponse, je pense que la réponse, elle n'est pas uniquement dans la bouche de Jean-Luc Bellamy. On ferme trop tôt à Bernay. J'ai pas dit qu'on fermait trop tôt. J'ai dit qu'aujourd'hui, les modes de fonctionnement et les modes de vie ont changé. Moi, je vais vous prendre un exemple tout simple. La collectivité, dans ce qu'elle propose aux habitants de la ville de Bernay, doit aussi changer. Les ouvertures des sites comme la crèche, comme le relais assistance maternelle, tout ça. Est-ce qu'il ne faut pas que l'on revoie un petit peu les horaires d'ouverture? Est-ce qu'on ne doit pas s'adapter aux nouvelles façons de vivre des Bernayens et des Bernayennes? Si, moi je pense qu'il faut s'adapter. Et déjà, nous, on réfléchit en interne. On parlait justement déplacement, du déplacement en centre-ville, on peut passer rapidement à la sécurité. C'est un dossier que vous avez porté avec M. Moret. Oui. On en est où de l'installation de ces caméras de vidéoprotection qui doivent être mises à la gare? Certains commerçants réclamaient aussi. Est-ce que ça avance? Alors, je suis content moi, d'entendre que les personnes redemandent de la vidéoprotection, puisque vous savez qu'on a déjà fait 2 tranches d'installation de vidéoprotection. Il y a une 3e tranche qui était déjà programmée, qui avait été présentée dans les orientations budgétaires en début d'année, qui effectivement portera sur le parking de la gare. Mais il y en aura d'autres, puisqu'on sait bien qu'aujourd'hui, pour sécuriser certains sites, pour sécuriser certains parkings, eh bien, il faut passer par la vidéoprotection. Donc, nous continuerons à investir dans la vidéoprotection. Et la police municipale, est-ce qu'elle a un rendement maximum? Est-ce qu'elle a suffisamment d'outils? Est-ce qu'elle est assez nombreuse? C'est de votre ressort? C'est de notre ressort, puisque c'est la police municipale. Aujourd'hui, la police municipale est bien dimensionnée. Je pense qu'on est en train puisque ça fait quelques années qu'elle a été mise en place, on est en train de regarder effectivement comment on peut s'adapter pour mieux répondre aux demandes des Bernayens et des Bernayennes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, elle fait un certain nombre d'interventions sur le territoire et des interventions importantes, puisque c'est une police de proximité. Elle n'est pas là uniquement à titre de répression, elle est là aussi
pour protéger, pour informer les Bernéens et les Bernéennes et les gens qui sont aussi de passage. On arrive au terme quasiment de notre émission. Est-ce que vous avez une crainte sur le désistement des Bernéens qui se diraient, bon, pourquoi aller voter? Est-ce que là, vous avez une raison forte pour les inciter à venir? Écoutez, des craintes, il y en a toujours, parce que c'est pas une élection qui était prévue dans le calendrier. Donc c'est vrai qu'il faut, si j'avais un message à faire passer aux Bernéens et aux Bernéennes, il faut se mobiliser. Il faut se mobiliser pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je pense que choisir son maire et l'équipe municipale, c'est quelque chose d'important, puisque je le dis à travers ma plaquette, la ville de Bernay, je la connais bien, j'y suis né, j'y vis et j'y travaille. Donc c'est vraiment une ville que j'ai vue, je dirais, se transformer. Il y a encore de très beaux chantiers à mettre en place. Aujourd'hui, on doit s'inscrire, on a la chance dans cette ville de s'inscrire dans le centre de la Normandie réunifiée. Il faut que l'on soit bien présent pour trouver notre place dans la grande interco qui, demain, en début 2017, va se mettre en place, puisque Bernay sera la ville-centre. Et il faut que, pour bien trouver cette place, il faut avoir une équipe expérimentée, forte, avec des projets, et des projets qui soient à la fois réalisables et qui ne soient pas utopiques, tout en contrôlant les finances, parce que je vous rappelle que nous n'avons pas augmenté la fiscalité à Bernay depuis 13 ans. À n'en pas douter, vous allez réitérer ce discours lors de prochaines réunions publiques. Je vais les citer pour aller plus vite. Le 17 mai, ça sera à la maison de quartier du Stade. Le 18 à Bourg-le-Comte. Et le 19 mai, rendez-vous donc avec la population en centre-ville. On vous souhaite, comme à tous et à toutes les listes concurrentes, un bon vent pour la suite de ces élections. Monsieur Bonamy, merci. Et Madame Béatrice Le Sec-Lemoine, de même. Au revoir. Merci. Merci.